Alors t'as mis combien de bits là pour que ça prenne feu? À peu près 3-4 pastilles en jamais, ouais, pas plus. Et t'as terminé à 1 litre d'huile, c'est ça? Non, pour que ça flambe bien. C'est la méthode high-peak, à de l'essence. Ouais, au fond, ouais. Ça s'appelle un Bush Buddy. Hein. Alors on est arrivé après 3h30 de petite balade dans Paris. Je crois qu'on a pris pas mal de raccourcis, hein. On a suivi Mad. On va mettre du gros au départ. Je crois qu'on a perdu là, voilà, hop. Plus de flamme. Je vais rallumer là. Il faut mettre des petites brindilles si tu mets des gros. Donc on fait un petit feu de camp, on est cité, comment ça s'appelle? Donc on est cité universitaire, cité internationale, un endroit très sympathique. Mais bon, un feu de camp dans Paris, c'est toujours classe. Non, ça marchera pas. Il faut pouvoir passer en dessous à chaque fois. Donc je vais soulever un petit peu de bois. Bon, ben ça marche bien le bel coup. Moi, finalement, je vais rester au gaz. Et pas grand vent, ça peut de problème non plus? Non, ça pose pas vraiment de soucis parce que si vraiment très protégé, hein. C'est impressionnant comment ça marche bien. Et sous la tente, t'as déjà essayé? Moi j'ai fait sous tarpe. Ouais, bah, c'est moins gênant que le gaz, hein, sous tarpe. Parce que le foyer est très... Ah bah le gaz. Mais il faut, il faut respecter la taille, c'est-à-dire commencer des toutes petites brindilles, ensuite mettre un petit peu plus gros, et une fois seulement que ça commence à bien prendre, on peut mettre des filets. Donc on a dit qu'on faisait un vin chaud ce soir, c'est ça, hein? Voilà. Ah, on va faire... Donc pour l'instant il n'a pas pris encore, hein. C'est juste le feu qui est en train de prendre. Quand ça brûle vraiment, on a tous les flammes qui vont sortir sur de la double paroi, parce qu'il y a vraiment une double paroi, c'est ça qui est assez impressionnant. Ouais. Ça pèse 140 grammes ou même pas 128 grammes et il y a une double paroi. Et après l'eau elle boit en combien de temps là ta popote? Il faut, ça dépend, 7 à 10 minutes à peu près. Avec bois au pied d'un truc. Viens de regarder. Donc là ça commence maintenant à prendre sérieusement. Si je prends ça pour partir, qu'est-ce qu'il faut? Je prends un SBIC de secours. Tu prends un réchaud en secours. Tu prends un réchaud en secours. Tu prends l'essence et de l'alcool. Tu prends 2 litres. Tu prends un carnet de chèques. Et tu bouffes au resto. Et un téléphone cellulaire. Et la balai d'Argos. Les sushis, vous les livrez là? Ah bah non, maintenant on peut mettre plus gros. Ouais, on peut mettre plus gros, mais il faut que tu reprends quand même. Bon, ça fait 2 minutes 40, hein, Thierry, et ben l'eau elle bout pas encore. Hein. On n'a pas mis dessus. Hein. Oui, mais c'est justement pour ceux qui randonnent seuls, ça occupe ce soir. Ah d'accord, et c'est pour faire réchauffer l'intérieur de la tente et sans fumer, c'est ça? Ah ouais, c'est vrai que dans la tente... ça sort là, ça sort sur les trous là. Et on voit bien en fait le principe de la double paroi, on voit bien les flammes qui sortent là maintenant. Bah là pour l'instant maintenant ça commence, la température s'est montée, ah ouais. Donc regardez ça s'allume tout autour. Voilà, là voilà. C'est impressionnant. Et ce qui est impressionnant c'est qu'ensuite il n'y a plus de flamme au milieu. Il n'y a plus de flamme au milieu du bois, c'est uniquement les gaz qui brûlent autour. Je vois pas non plus. Ah si, ça c'est nickel. Tu vois les trous, c'est le même principe qu'un réchaud à l'alcool d'ailleurs. Et tu regardes pareil là, tu as les trous qui sortent. Donc et les flammes elles sortent vraiment par les trous sur les côtés, vous voyez là. Toc toc, ça fait tout le tour. Et là t'as moins de fumée là, en fait. Ouais, la fumée s'arrête, quasiment pas. Là il y a du bois qui est humide, qui est mouillé dedans. Mais ça chauffe vraiment comme l'essence. Vous croyez que les flics ils vont arriver dans combien de secondes là? Parce qu'on est en train de faire un feu de camp dans la cité internationale universitaire. Tous les trous sont allumés autour. Ah ouais, là, et après la combustion elle est excellente, elle est vraiment très très forte. Et vous pouvez mettre du bois mouillé, n'importe quoi dedans. D'accord, même un tunnel là. Ah ouais, d'accord. Donc pas sous tente, c'est pas possible. Bon, démonstration, on va tous acheter des Bush Buddy. Hein. Ah bah moi j'ai jamais fait sous tente, mais sous tarpe tranquille. La fumée, il y en a quand même très peu. Qui utilise une tente? Si tu utilises du bois sec, il y a très peu de fumée. Quand je vais en randonnée avec des copains, avec 13 copains, je prends ma Twin Sister, tu vois. Ouais, bah, la Twin Sister par exemple, on a vu les photos, ouais. Voilà. Bon, quand on est 7, je me contente de la tape à 135 grammes là. Ouais. On va pas rajouter les tonnes, mais voilà, mais pour dire que ça marche après très bien. Et tu vois là, quand il est de bois, elle est pas énorme, et ça fait vraiment que ça fait des flammes. C'est con, mais c'est quoi comment ça fait que ça sort par bah, en fait, la température augmente, le bois, il émet des gaz. Ces gaz sont repris, ils passent en dessous, ils sont aspirés par l'air, et ils sortent et ils sont en combustion là-dessus. Le même principe en fait que le réchaud à alcool. Ouais, c'est vaporisation de... Pareil. Sauf que là, c'est les gaz du bois. Et ça brûle très très bien. Et vous regardez, il n'y a pas de flamme. C'est vrai, c'est ça qui est assez impressionnant.